voulais revenir sur l'album d'un rappeur américain qui s'appelle Lil Yachty. Alors, avant de parler de l'album, je voudrais vite fait revenir sur la carrière de l'artiste pour comprendre pourquoi l'album est vraiment exceptionnel par rapport à sa carrière. Et surtout aussi pour que nous, on puisse savoir qui est cette personne. Voilà. D'accord. Écoute, c'est un rappeur originaire d'Atlanta. Il a 25 ans. Donc, c'est un gars qui est arrivé sur la scène en 2015-2016. Donc, ça fait pas si longtemps qu'il est dans le rap. Il a même été modèle pour Kanye lors de la Yeezy Season 3 à la Fashion Week de New York. Donc, il fait ça en parallèle. C'est une belle référence, là. Voilà, exactement. Et en 2016, il a rejoint un label, Quality Control Music, avec notamment Lil Baby et le groupe Migos. Donc, c'est là que sa carrière s'est envolée. C'est bon, tu l'as mis non, Migos. Oui, ce n'est pas qu'une seule personne, hein. Comme Croix-Hoff, c'est 3 personnes, enfin 2 maintenant, parce qu'il y en a un qui est plus là. Et en fait, il a explosé en 2016 avec un titre qui s'appelle Brocoli. Ouais, je sais, c'est un peu particulier, mais le titre a été nommé aux Grammy Awards et il a fait plus de 500 millions de vues sur YouTube. Donc c'est à partir de là que sa carrière a vraiment explosé. Alors, Lil Yachty, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un gars qui fait partie de la génération SoundCloud, donc avec par exemple Juice WRLD, Trippie Redd, etc. Il y a eu une émergence vraiment des rappeurs SoundCloud entre 2015 et 2018 qui se sont fait connaître par là. Et on dit que Lil Yachty, c'est un peu un énième mumble rappeur. Donc mumble, ça veut dire marmonner en anglais pour ceux qui savent pas. C'est un style de trap, mais un peu un sous-genre, si tu veux, de la trap. Donc c'est des rappeurs qui sont pas très bien vus. D'ailleurs, Eminem les a souvent clashés dans ses titres. Et il a sorti plusieurs projets. C'est pas son premier, clairement. Je crois que c'est son 5e ou son 6e. Mais c'est des projets qui étaient pas très intéressants. C'était pas très créatif. Moi, clairement, Lil Yachty, j'ai accordé aucune importance à ce qu'il faisait parce que voilà, il était fondu dans la masse. Il était en pilotage automatique et il faisait tout le temps la même chose. C'était assez redondant, etc. Et vendredi dernier, il y a eu un truc de ouf. Il a sorti un album qui s'appelle Let's Start Here. Donc le titre est vraiment bien choisi puisqu'on a l'impression que sa carrière décolle seulement maintenant. Et il a fait un virage artistique à 180 degrés. Le gars s'est totalement réinventé. Donc c'est plus du tout la personne qu'on a connue avant. Il a changé de style vestimentaire, il a changé de look, il a changé de musique. Il a tout changé, tu vois. Bah, Chloé devrait en prendre de la graine. Non, comme c'est quoi, pas toi, vrai. Si tu changes de style, de look, mais reste quand même ici à mes côtés sur KF. Ah oui, donc je peux changer de look, mais je dois rester, quoi. Tu pourrais potentiellement exploser, quoi. C'est gentil. Oui, donc voilà, exactement. Exactement. Oui, voilà, monsieur, tout à fait. Et donc, l'album est exceptionnel. Vraiment, c'est un des meilleurs albums de ce début d'année. Et je pense que ça va être... Tu sais quoi? Excuse-moi de te couper, mon Ludo. Alors, ce que je te propose, c'est que tu donnes ton avis dans un instant, que tu le partages. Avec plaisir. On a fait le tour maintenant de la carrière de Lil Yachty. On peut le situer maintenant, on comprend mieux. Et donc là, dans un instant, donc tu vas nous parler de cet album qui est sorti vendredi, que tu as écouté. Et donc, tu as un avis visiblement très positif. Et du coup, si en attendant, vous ne connaissez pas Lil Yachty, n'hésitez pas à aller sur son compte Instagram LILYACHTY pour aller un petit peu voir son univers. En tout cas, sur son dernier post, il a une Charlotte pour aller dans la salle de bain. C'est un style particulier, mais ok, d'accord, on valide. Est-ce que c'est un BG? Bah non, il est pas ouf pour moi. Oh là là. Pas mon style de gars. Ah là là là. Pas mon style les amis, de gars. La ref officielle reste avec nous. On va débriefer cet album. Il va essayer de vous donner envie d'aller le streamer et nous peut-être de le caler ici dans la playlist de KF. Les boss, écoute la ref officielle. Voilà, tu pourras demander des droits d'auteur peut-être à Lil Yachty dans quelques jours. Steph London, ça arrive dans un instant. Et puis là, c'est SDM avec Monsieur Ocho. T'as écouté SDM Bien sûr. C'est validé ça. Ouais. C'est ta cam ça? Ouais, c'est ma cam. Et Monsieur Ocho? Ça va. Et Monsieur au froid? C'était pas son préféré, hein, Monsieur au chaud. Je préfère au chaud qu'au froid. Non, ça va, il est bon. Du lundi au jeudi, 16h-19h, TV sur KF. Un jour, on vous fera vivre les off de cette émission, les amis. Cette incroyable discussion qu'on a ici. Bon, il est 18h42, on est en direct. La ref officielle est toujours avec nous. Ça va, la ref? Super bien, et vous? Bah, super bien. Forme. Tu nous as présenté un rappeur qu'on ne connaissait pas, on va l'avouer, hein, Chloé, c'est Lil Yachty. Oui. Tu nous as fait un peu sa bio, son parcours. Vous pourrez réécouter ça sur Davy sur KF et toutes les plateformes de streaming. Et il a sorti un album vendredi que tu as pu écouter. Et là, c'est ton débrief de cet album. Voilà, exactement. Donc l'album s'appelle Let's Start Here. Et comme je disais, c'est un virage artistique à 180 degrés. Le gars s'est totalement réinventé. Ça a plus rien à voir avec ses autres projets. Là, on est dans l'expérimental, mais de A à Z. Il y a du rock, il y a du jazz, il y a de la musique électronique. Il y a plus d'une dizaine de producteurs sur l'album. Je vais pas tous les citer. Il y a beaucoup de nouveaux artistes R&B de la nouvelle génération à tes souhaits.
Et l'album, c'est une véritable expérience, sincèrement. Il faut pas avoir d'a priori en écoutant l'album parce que c'est totalement différent de ce qu'il fait d'habitude pour ceux qui connaissent. Et c'est un voyage musical vraiment hyper dense. Il y a 14 sons. Alors, on pourrait croire que ça part dans tous les sens parce que comme j'ai dit, il y a du rock, il y a du jazz, il y a de l'électro, enfin voilà. Mais ce qui est fort avec cet album, c'est que tout reste ultra cohérent du début à la fin. La tracklist, ça coule tout seul. Il y a des super belles transitions, il y a des solos de guitare, il y a de l'électronique, il y a des phases chantées à la Travis Scott où il part dans des envolées lyriques exceptionnelles. Nico d'ailleurs, le chroniqueur qui vient ici aussi, a adoré le projet. J'ai vu ça dans ses stories Instagram. Donc vraiment, l'album est à écouter. C'est vraiment très très bon. Je pense que ça va vraiment être un des meilleurs albums de l'année pour le coup. Moi j'ai une petite question, est-ce qu'il y a des featuring par exemple intéressants? Est-ce qu'il n'y a pas de featuring sur cet album? Non, il n'y a pas vraiment il y a des feats parce que c'est pas vraiment des feats, il y a des voix féminines qui sont dans l'album mais qui sont pas dans la tracklist de l'album si tu veux. Okay. Donc quand tu regardes sur Wikipédia, tu vois la liste des noms des chanteuses R&B comme je disais de la nouvelle génération qui sont dedans mais ils sont pas clairement annoncés dans le projet. D'ailleurs, ça fait partie, ces gens-là font partie des producteurs de l'album également. Et je voulais aussi dire que Lil Yachty, il a déclaré qu'il a fait cet album pour être pris au sérieux en tant qu'artiste parce qu'il sentait que sa carrière arrivait pas à décoller et qu'il adorait la musique, que la musique c'était toute sa vie et qu'il respectait tous les genres de musique et pas seulement le hip-hop et le rap. Et c'est ça que je dis souvent aussi. Si tu veux avoir une culture musicale, il faut vraiment écouter de tout. Moi, j'écoute pas que du rap, j'écoute aussi du rock, j'écoute du reggae, de la pop. Il faut écouter un peu tout, même des trucs des années 80 ou des années 90. J'en écoute aussi beaucoup et ça permet d'avoir vraiment une ouverture sur ce genre de projet. Et beaucoup de rappeurs aussi parlent d'Aznavour, parlent de Gainsbourg aussi, de Brel, Jacques Brel. Beaucoup aussi font référence à Jacques Brel. Ouais. Donc c'est vrai qu'ils vont piocher pas mal de sources d'inspiration dans ces artistes de l'époque. Tout à fait. Et je voulais donner juste 3 petits albums d'artistes qui ont fait un peu la même chose que Lil Yachty, même si c'est pas au même niveau, je veux dire de virage. Il y a l'album de Drake récemment avec Honestly Nevermind qui est vraiment orienté house électro. Il y a l'album de Young Thug qui est en plein procès actuellement, Beautiful Thugger Girl, qui est à la limite de la country et des ballades chantées avec une guitare, mais c'est vraiment hyper bon. Et Kendrick Lamar avec To Pimp a Butterfly qui est arrivé avec des producteurs comme Thundercat et c'est un album ultra jazz. On l'attendait pas du tout là-dedans, c'est hyper difficile d'accès mais ça lui a quand même permis de vendre énormément de disques et d'être un des meilleurs albums de la dernière décennie, quoi. Et ben voilà les amis, petite pépite à caler dans votre playlist pour cette année 2023, peut-être l'album de 2023. C'était le débrief de l'album de Lil Yachty par la ref officielle. Le replay de l'interview à trouver sur Divi sur KF et toutes les plateformes de streaming. Et puis on vous rappelle que la ref officielle, il opère, tous les jours sur Instagram. Respecte-le, t'as vu, t'as pas respecté la ref, c'est pour ça. Il opère sur Instagram, évidemment, avec toutes les infos, les pépites en story et en post, évidemment. Allez lui envoyer de la force, il a besoin de followers. Ça va le motiver à donner encore plus. Et ses avis sont souvent tranchés et bien calibrés. Donc allez suivre ça. Bon, la ref officielle. Bien calibré, c'est important. Je te jure, j'ai failli rebondir, mais je me suis dit, allez, on va pas faire ça. On se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous poulet.